Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Larson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à tous à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui me tient beaucoup à cœur, c'est Sephora Amoussa. Salut Sephora. Salut Julie. Alors, je suis très heureuse parce que tu es mon premier invité du continent africain et puis ça fait un bout de temps que je veux avoir quelqu'un, non seulement du continent, mais en plus tu es la première qui travaille de façon professionnelle directement, non pas en tant que consultante, mais en tant que personne qui est dans une entreprise, qui a dirigé un département d'expérience client. Et ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis super contente de participer à ça. Et puis bon, on a eu l'occasion de le dire au départ. C'est très important pour moi de faire savoir que voilà, sur le continent africain aussi, et principalement du côté ouest africain, on est aussi très engagé sur les sujets d'expérience client. Et puis, on essaie tous les jours de pousser un peu plus loin Ouais. sur ce sujet-là. Alors, je te demandais de te présenter pour notre audience, pour nos auditeurs. Alors, d'accord. Alors, je suis Sephora Amoussa. Je suis une jeune femme bénino-ivoirienne. Je suis mariée et je suis mère de 2 enfants. D'accord. Et au niveau professionnel, c'est quoi ton parcours? Alors, je pense qu'avant de commencer, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai toujours aimé le relationnel, d'accord? J'ai toujours aimé le relationnel. C'est un peu normal parce que je suis une personne déjà extravertie. Et j'aime bien me comparer à du popcorn. Je saute tout le temps un peu partout. Donc, je ne tiens jamais en place. Donc, du coup, ça a été super logique pour moi que je sois dans la relation client. Et donc, j'ai démarré mon parcours en tant que chargée de clientèle, donc simple chargée de clientèle. Je suis passée dans différents secteurs d'activité, hein, assurance, télécom, cabinet d'études essentiellement. Et j'ai eu la chance après de pouvoir intégrer une entreprise qui se dédie à l'expérience client à travers le digital, donc à travers des outils digitaux. Et franchement, ça, c'était une aubaine pour moi. Et dans cette entreprise-là, j'ai commencé aussi au bas de l'échelle, hein, en tant que Customer Success Manager d'abord. Et puis, j'ai évolué sur un poste de responsabilité, donc en tant que superviseur des Customer Success Managers. Et après, je me suis vue confier la direction du département Customer Success, donc qui incluait des profils de support technique et des profils Customer Success Manager aussi. Et voilà. Et après, j'ai évolué vers un spectre un peu plus large en tenant la tête des opérations. Et ça, c'est un tout nouveau challenge. Donc, ce n'est plus du Head of Customer Success, mais c'est vraiment sur le côté opérationnel qui englobe un spectre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, mais qui me ravit quand même parce que je ne suis pas tant éloignée que ça du pôle client. Donc, je reste quand même assez proche du pôle client. Donc, voilà un peu. Je trouve que c'est une opportunité quand même, en fait, aussi, parce que de gérer les opérations, ça te permet de rendre ça beaucoup plus global. Ça ne s'arrête plus juste au centre de Customer Success. Ça va un peu, tu es capable de mettre ça un peu partout, l'expérience client au sein de l'entreprise, de l'organisation. Ça, c'est super intéressant. En tant que directrice de ce département-là, c'était quoi les plus grands défis que tu avais? Alors, vous savez, lorsqu'on... J'arrange ma chemise parce que voilà, quand on veut parler de défis, il faut retrousser un peu les manches. Donc, déjà, lorsqu'on dirige un département d'expérience client,
il faut déjà intégrer qu'il y a différents axes que cela va donc englober. Alors d'abord, il y a l'aspect gestion de la relation client. Donc, il y a aussi l'aspect gestion de l'équipe qui est dédiée à la relation client. Et puis, il y a également le point de satisfaction client qui entre également en jeu. Et puis, il y a un point qui est assez important et qui n'est pas des moindres, mais il est super lourd, mais je pense que des fois, on a tendance un peu à l'oublier parce qu'on rentre dans le day-to-day de tout ce qui est opérationnel par rapport à la relation client, les équipes et tout. Et ce point-là, c'est le point d'amélioration de l'expérience client en lui-même. Okay. Donc, voilà. Et du coup, par rapport à ces trois axes-là, le premier défi, le premier véritable défi, ce serait déjà de pouvoir coordonner les actions qui sont affiliées à chacun de ces axes-là. Donc, de pouvoir les coordonner pour que cela puisse vous faire une boucle à 360 degrés que vous pouvez manager tous ensemble de façon horizontale et transversale. Donc, ça, c'est le premier défi. Le second défi, il réside dans le fait qu'il faut pouvoir garder les équipes constamment motivées parce que gérer les clients, être face aux clients au day-to-day, c'est quelque chose, ce n'est pas juste prendre son téléphone, ce n'est pas juste répondre aux mails, c'est quelque chose qui vous prend en termes de compétences déjà et aussi en termes de savoir-être. Donc, ça vous pompe énormément et sans la motivation et du coup l'abnégation des équipes, Customer Success, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs dans ce département-là. Peu importe la beauté, la pertinence et tout ce que vous voulez de votre stratégie. Donc, ça, c'est le second défi. Et le troisième défi, qui n'est pas des moindres, hein, ce sont les évolutions. Parce qu'aujourd'hui, tout va tellement vite. Il y a beaucoup de technologies, il y a toujours des nouveautés et du coup, il faut déjà être informé de ce qui se passe dans votre secteur et aussi, il faut pouvoir suivre le mouvement sans se perdre. Donc, ne pas sauter forcément sur tout et n'importe quoi. Et il faut être capable aujourd'hui de pouvoir élaborer des parcours de plus en plus fluides et simples. Parce que c'est ça qui est vraiment important. Donc, décomplexifier un peu les parcours et il faut pouvoir allier donc le dynamisme, l'humain et le digital. Donc, il faut vraiment pouvoir trouver un palliatif ou une coordination entre ces trois éléments-là. Donc, ça, ce sont les principaux défis que j'ai identifiés à ce poste-là. Wow. Okay. Effectivement, je comprends, je vois que ça prend vraiment beaucoup de choses en fait. En fait, je pense que le plus challengeant, c'est peut-être de réussir à harmoniser tous ces éléments-là ensemble, hein, je pense. Exactement. Pris séparément, enfin, sur le sujet, si vous aimez lire, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup c'est de vrai. choses qui se disent. Il y a beaucoup de choses qui se disent, oui, pris séparément, mais de pouvoir trouver vraiment la bonne formule pour que le mécanisme puisse tourner en assemblant toutes les pièces, ça constitue vraiment un défi énorme quand même. Et comment tu as réussi à faire ça, toi? À harmoniser tout ça? Alors déjà, je pense que le premier élément qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que je ne sois pas fermée à la recherche d'amélioration. Donc moi, je suis tout le temps dans la constante recherche d'amélioration parce que je pense qu'il ne faut pas s'asseoir juste sur ses acquis. Donc, j'estime que je ne lis pas autant que je le voudrais et que je le souhaiterais, mais pour le peu de temps au moins que je peux consacrer à cela, cela m'a été vraiment d'un grand soutien à ce poste-là. Donc, lire, ça m'a permis d'éviter certains biais, de pouvoir détecter de meilleures tactiques et de surtout pouvoir mettre en place
une stratégie qui pouvait vraiment s'adapter en fonction du contexte et des réalités. Donc ça, c'est vraiment l'une des choses qui m'a beaucoup aidée, le fait de pouvoir lire, piocher de part et d'autre et de pouvoir maintenant les ramener à mon contexte et à mes réalités parce qu'elles varient d'un continent à l'autre déjà. Et ensuite, de façon plus pointue même, ça varie d'un pays à l'autre parce que les cultures, les habitudes, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis définitivement, pas des moindres, la chose la plus importante, c'est la passion que j'ai pour le client. Donc ça, c'est un élément majeur qui m'a aidé à pouvoir donc relever ces défis à ce poste-là. Et puis, il y a surtout aussi, il y a ma capacité à communiquer donc cette passion-là à mon équipe. Que je faisais énormément confiance à mon équipe, je comptais sur eux et ils savaient du coup que le client comptait également sur eux. C'est quelque chose qu'ils avaient intégré et donc la notion de ne pas laisser tomber le client, ce n'est pas quelque chose que j'ai dû cultiver. Je leur ai juste donné ce sentiment-là et donc ils l'ont intégré. Donc ça a été un élément qui a beaucoup aidé aussi à mon poste. Et puis derrière, il y a cet immense plaisir que moi j'éprouve à rendre le client heureux. Vraiment, depuis mon siège, je sais pas, je vais vraiment dans les micro-détails qui peuvent rendre un client heureux. Je vais juste même à penser à un client qui sort le matin et puis paf, son téléphone, il tombe, il se casse et puis il est injoignable, il se rend dans une boutique pour pouvoir acheter un autre téléphone, le fait qu'il y ait un système de gestion de file d'attente qui soit bien huilé. Oui, donc ces tout petits détails-là, je vais juste là. Et du coup, pour moi, c'est un plaisir que j'éprouve à penser qu'on a pu, d'une certaine manière, apporter du bonheur à un client ou rendre sa journée un peu plus joyeuse. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'expérience client. L'expérience client, c'est de pouvoir améliorer la vie du client. Et c'est vraiment lui faciliter la vie. C'est vraiment lui faciliter la vie. Et être capable de se dire à la fin de la journée que grâce à nous, à nos actions, il y a quand même un client qui est plus heureux. Et je ne parle pas seulement du côté client final, mais aussi du côté client utilisateur. Donc, on a pu contribuer aussi à ce qu'un client rentre plus tôt chez lui que d'habitude parce que, voilà, il a pu finaliser ses points assez rapidement grâce à ce qui a été mis en place ou qu'il a pu être récompensé de sa performance parce que ses performances ont été mises en lumière. Donc, moi, ce sont des choses qui me motivent et qui m'aident à garder vraiment le cap et qui m'aident vraiment aussi à pouvoir surmonter les défis que je peux croiser sur le chemin. Et fascinant. Ce que je retiens de ce que tu as dit là, c'est qu'il y a 3 points essentiels. Premièrement, il faut essayer le plus possible de tous les petits détails comptent pour le client. Deuxièmement, avoir un engagement des employés, c'est super important. Et le point qui m'a parlé même le plus dès le départ, c'est cette capacité à prendre et à adapter à ton environnement. Puis ça, je trouve, c'est quelque chose qui souvent m'a manqué. Je vais souvent recevoir des messages de gens qui sont dans le doute parce qu'ils se disent, oui, mais j'arrive pas à appliquer la stratégie. Oui, mais la stratégie, de toute façon, l'expérience client, c'est avant tout de comprendre, connaître ton client. Donc, peu importe le type de stratégie que tu vas trouver, comment elle s'adapte à ton client, à toi. Alors, ce côté adapté à ta réalité, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait répéter encore et encore et encore parce que c'est vraiment important. Le contexte, c'est super important parce que les outils, il y en a plein. Il y a plein d'outils qui font en termes de fonctionnalité. Et moi, je le répète assez souvent, c'est vrai, il ne faut pas être, lorsque vous voulez être un bon chargé de clientèle, si vous voulez être bon dans l'expérience client, il ne faut pas rester câblé sur le côté fonctionnalité. Il faut plutôt rester câblé sur le côté parcours.
Ouais. Et savoir comment allier les fonctionnalités à l'histoire du client. Ouais. Et ça, c'est hyper important. C'est Je suis hyper tellement important. heureuse d'entendre dire ça. Oh mon Dieu. Non, mais parce que c'est vrai, on le répète tellement souvent. Peut-être, je vais dire, c'est facile pour nous, les consultants, de dire ces affaires-là parce que, bon, ça fait partie de notre. Mais toi, tu l'as vécu, tu as travaillé, tu te rends compte que même ce que nous autres on dit de façon si théorique, là, je vais dire, dans la pratique, c'est aussi essentiel. Donc, Oui. ça fait du bien de t'entendre dire ça, vraiment. Alors, si tu regardes ton parcours dans cette structure ou dans ce département en particulier d'expérience client, est-ce qu'il y a des Mhm. choses que tu aurais fait différemment? Oui, hein, il y a toujours des choses qu'on aurait pu faire différemment pour s'éviter peut-être des maux de tête supplémentaires. Ouais. Euh, Personnellement, moi, j'aurais misé davantage sur certains outils. J'aurais misé davantage sur certains outils pour pouvoir avoir des chiffres en fait qui sont plus précis. OK. Et on ne se rend peut-être pas compte, mais dans notre secteur, c'est assez difficile. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, il faut suivre les indicateurs, ce genre de choses. Mais il faut savoir que la principale chose qu'il y a dans l'expérience client aussi, c'est l'émotion. Ouais. Du coup, en fonction de comment tu communiques l'émotion à tes clients, suivre les chiffres, ça peut être un peu difficile si tu n'as pas vraiment les outils qu'il faut OK. au moment où il le faut. Mhm. Donc, moi, personnellement, cela aurait été de pouvoir miser davantage sur des outils pour pouvoir avoir des métriques un peu plus précises, un OK. peu plus pointues. J'aurais bien aimé pouvoir faire ça et puis cela m'aurait fait gagner énormément aussi en temps dans l'élaboration de la stratégie OK. d'expérience client que je mettais en place. OK, Voilà. ouais. Ouais, effectivement. Et c'est quoi les conseils que tu peux donner présentement à des gens qui occupent des postes de direction, justement, de département d'expérience client? Parce que toi, tu l'as vécu Mhm. et, tu sais, tu es déjà passé par là. OK? Oui, 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 oui. Alors, bon, on a un peu brossé ça tout à l'heure, hein, donc Ouais. on va dire que je leur apprends rien hein, sur Mm. ce point, mais c'est toujours important de le mentionner et de se l'entendre dire du coup. Euh, il faut définir une stratégie qui tient compte Ouais. de l'environnement, du caractère socio-culturel, Ouais. c'est hyper important, Mm. et de la typologie de clients et enfin de l'industrie. Tous ces Mm. éléments-là, ce sont des points capitaux Mm. qui vont vraiment vous aider dans l'élaboration de votre stratégie déjà, et ensuite dans l'application d'une stratégie qui fonctionne. Parce qu'une chose est de mettre en place une stratégie, et puis une autre, c'est de vraiment faire en sorte qu'elle fonctionne. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est hyper important. Donc environnement, caractère socio-culturel, Mm. typologie du client et du coup l'industrie. Ouais. C'est important de faire un vrai focus dessus. Et ensuite, mettre l'humain au centre de votre stratégie. L'humain au centre de la stratégie, en gardant en tête que pour impacter et exceller dans le customer experience, Mhm. il faut forcément valoriser le employee experience. Ouais. C'est hyper important également. Donc ça, c'est le second conseil. Mhm. Et puis, je dirais, attention à la théorie de se mettre à la place du client. On fait tout ça, je Ouais. sais. Ah, ok. Moi, Sephora, je peux ressembler à un client. Toi, Julie, tu peux ressembler à un client, Mhm. mais pas à tous nos clients. Ouais. Donc, il faut intégrer que les besoins, les perceptions peuvent énormément varier. Donc, il est plus judicieux d'identifier les réels besoins du client, les réelles douleurs, Mhm. et pas seulement de s'asseoir et de les supposer en se basant sur une expérience qui est propre à nous. Mhm. Et enfin, il faut aussi communiquer. Alors, il faut réussir à communiquer. Et quand je dis communiquer, c'est vraiment inculquer la culture client. Ouais. Il faut pouvoir inculquer cette culture client à toute l'équipe. Ça, c'est important. Être customer-centric, on le dit souvent, mais Mhm. pour être customer-centric, c'est
c'est un comportement qu'on insuffle. Ouais. Donc, pour moi, c'est une des clés fondamentales. Et si vous n'arrivez pas à insuffler donc, cette culture-là à vos propres équipes, vous êtes déjà parti un peu biaisé. Ouais. Donc, pour moi, ce sont des éléments hyper importants. Et en dehors des aspects de compétences, hein, avoir un support qui a la passion du client, ça va transcender vraiment la qualité de l'expérience. Hein. Ça va transcender la qualité de l'expérience des clients et ça va donner une vraie valeur à la stratégie que vous mettez en place. Donc, moi, en termes de conseils, je partirais plutôt sur ça. OK. Je partirais plutôt sur ça. Écoute, je trouve que tu as été extrêmement généreuse en conseil. Puis tous les points que tu citais, là, je n'arrêtais pas de dire oui, effectivement, parce que c'est exactement ça. Alors vraiment, je te remercie vraiment beaucoup pour ces conseils-là. J'espère, chers auditeurs, que vous avez pris bonne note si vous êtes dans ces positions ou si vous voulez justement, vous avez l'ambition d'obtenir ce type de position-là dans ce type de fonction en fait dans le futur. Ce sont vraiment des conseils clés puis que je pense que vous devriez garder. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sephora. Puis à vous autres, je vous dis, on se retrouve dans 2 semaines. Merci, Julie. Merci.